J'aimerais qu'on puisse rentrer dans cette nouvelle série. C'est excitant pour moi, vraiment. J'avais un message sur mon cœur, très fortement sur mon cœur. Une nouvelle série qu'on débute ce matin. Et on va vraiment aussi répondre à ce message de manière très symbolique. On va poser un geste très symbolique. On va prendre la Sainte Seine ce matin. Et ça va être vraiment en rapport avec le message. Et également, ce matin, on va rentrer dans l'adoration et on va demander à Dieu toute sa grâce et la portion qu'il a pour chacune de nos vies. Et vraiment, la série s'intitule « Destinée », créée avec un but. Combien croient que nous avons tous été créés par Dieu? Je sais que c'est pas tout le monde qui croit ça, mais en général, ceux et celles qui sont croyants croient que Dieu nous a créés. Et Dieu nous a créés, et la Bible essaie de nous faire comprendre que lorsqu'il nous crée, lorsqu'il nous a façonnés, lorsqu'il nous a vraiment donné naissance, la Bible nous montre clairement que tous nos jours étaient déjà destinés devant lui. Amen. Et Dieu nous a créés avec un but. Dieu nous a créés avec une destinée. Elle est déjà toute tracée. Et comme premier message ce matin, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans cette série en réalisant que la première des choses qu'on a besoin de saisir, c'est que nous avons été destinés à une vie abondante. Et ce message vraiment est très, très, très fort sur mon cœur. Pourquoi? Parce que selon la Bible, cette vérité-là est sans équivoque. Sans équivoque. C'est des promesses, c'est des promesses, c'est des promesses à n'en plus finir. C'est des paroles à n'en plus finir. Des fois, je donnerais un défi d'essayer de trouver un endroit où Dieu nous dit que nous avons été créés pour une vie en abondance. Et là, je vous dirais, essayez de trouver le passage. Et n'importe qui, là, ici, vous commencerez à juste ouvrir la Bible, puis là, vous diriez tout simplement, c'était trop facile. J'ai trouvé tout de suite. Pour s'apercevoir, finalement, on n'a pas tous le même message. On n'a pas tous le même passage. Parce que d'un bout à l'autre des Saintes Écritures, chaque récit, chaque histoire, chaque fois que Dieu fait quelque chose, il nous montre toujours la même chose. Il veut nous montrer une partie de sa nature. C'est l'ensemble de sa nature. Dieu désire nous bénir. Amen. La Bible veut que nous comprenions que Dieu est un Dieu de bienveillance. Bien sûr, il y a des choses à faire avec ça. Il y a des grandes responsabilités qui viennent avec ça également. Et ce matin aussi, c'est ce qu'il y a sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Mais nous avons été destinés à la vie abondante. Et une des choses que j'aimerais qu'on puisse saisir, c'est que Dieu nous appelle à saisir la vie. Amen. Peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on a traversé, quel que soit notre passé, quel que soit où on en est aujourd'hui, cette promesse, elle est véridique, elle est vraie, elle est là. Nous sommes appelés à saisir la vie. L'autre chose, c'est qu'on est appelés à rester en vie. Amen. Et sincèrement, sans savoir que c'est ce que Dieu nous demande, l'être humain a cet instinct en lui. Vous remarquez? L'instinct de survie, on fait tout pour rester en vie. Amen. Je continue à me nourrir parce que c'est le moyen qui me permet de pouvoir rester en vie. Bon, bien sûr que je prends plaisir en plus de juste rester en vie. J'aime ça manger. La troisième chose que la Bible nous fait comprendre, c'est que Dieu nous appelle à cultiver la vie. C'est pas pareil. Et la quatrième chose qu'on va voir dans cette série, c'est que Dieu nous appelle à donner la vie. Amen. Donner la vie. Ce matin, j'aimerais qu'on rentre dans un premier passage des Saintes Écritures. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Cette fameuse vie en abondance. Jésus va dire ceci. Moi, je suis venu pour que les gens, dans une autre version, c'est les brebis, ça dépend quelle version vous avez, les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. Pourquoi vous avez une version où ça dit les brebis? Parce que ici, Jésus parle dans un contexte, il y a un contraste. En fait, il y a deux notions à saisir à travers ce passage. Il parle du bon berger qui vient en contraste avec le voleur.
avec cette personne qui vient et qui vole. Et Dieu est en train d'annoncer, Jésus-Christ est en train d'annoncer que lorsque moi je suis là, je suis pas là pour vous enlever quoi que ce soit. Je suis pas là pour vous rendre malheureux. Je suis pas là pour vous retirer, pour vous rendre misérable. Je suis là pour vous donner quelque chose. Et en plus de ça, il dit en contraste un peu, il parle de ce bon berger qui garde ses brebis, qui garde la bergerie. Il va dire de lui-même, moi je suis venu afin de donner ma vie pour les brebis. Et ici, l'aspect des brebis, ici, on parle des gens, mais on parle surtout de ceux et celles qui placent leur foi en Jésus-Christ. Qui vont placer leur foi en lui, placer leur foi en Dieu. Ceux et celles qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, on parle surtout de vivre comme Dieu le demande. Lorsqu'on parle du juste, le juste vivra par la foi. C'est vraiment en rapport avec le fait que Dieu, lorsqu'il parle de la justice, c'est pas d'être parfait. C'est pas d'essayer de tout contrôler, de ne pas avoir aucun angle mort. On sait très bien qu'on ne peut pas être parfait, que la vie est un processus, la vie est un cheminement. Mais ici, Dieu nous appelle à vivre comme lui le demande. Donc, je continue à marcher vers lui, je continue à tendre vers lui. Amen. Et c'est mon désir. C'est ce que je désire au plus haut point. La vie abondante ici a besoin d'être saisie avec la notion d'une source d'eau. Lorsqu'on prend le temps d'étudier ce passage, il y a vraiment dans l'expression de cette vie abondante, il faut voir l'image de quelque chose qui ne tarit jamais. Comme une source qui coule et qui ne s'arrêtera jamais de couler. Et plusieurs aspects qu'on a besoin de saisir à travers ceci, le berger et la source d'eau, c'est que cette source qui ne tarit jamais est là pour faire référence au fait que le bon berger ne partira plus jamais. Amen. Je suis là pour rester. Dès l'instant où vous saisissez mon cœur, dès l'instant où vous acceptez que je vienne vers vous, je suis là pour rester. Je ne vous abandonnerai jamais. Combien de passages il y a dans les Saintes Écritures. Prenez juste le temps de lire les psaumes. Ceux et celles qui espèrent en Dieu, qui se confient en lui, qui font appel à lui, qui se confient, qui placent leur vie en lui, ne seront jamais délaissés, abandonnés, laissés. Et c'est vraiment une image qu'on a besoin de saisir très fortement. Il y a cette notion que Dieu se tient à nos côtés. Amen. Dieu se tient à nos côtés. Ce bon berger qui est fidèle en tout temps. Il y a la notion de la vie éternelle. C'est une vie qui ne s'arrête jamais. Et Jésus va dire à ses disciples, je m'en vais, mais ne soyez point troublés. Je m'en vais, mais je m'en vais vous préparer une place pour toujours. Amen. La vie abondante, c'est une vie qui ne s'arrête plus. Dès l'instant où tu saisis la vie de Dieu, c'est une vie qui ne s'arrête plus. On parle de vie éternelle, que lorsque notre corps va s'éteindre, il y a une vie qui continue après avec Dieu. Et cette vie je peux même pas donner un nombre, mais elle n'a rien à voir, elle n'est nullement comparable à la vie qu'on vit aujourd'hui. Ce ne sont que les prémices de ce qu'on vit, ce qu'on expérimente avec Dieu, ne sont que les prémices de ce que nous allons vivre dans sa présence pour l'éternité. Quelqu'un devrait dire Amen. OK, on va faire quelque chose. Ou on applaudit ou on n'applaudit pas. OK? Mais vous n'êtes pas obligé d'applaudir. OK? Juste vous dire, applaudissement ou pas, le message, il est bon ce matin et il est vrai. Donc, il n'y a pas de problème. Vous applaudissez ou pas, mais on va se mettre d'accord, OK? On est comme une chorale, on va chanter à l'unisson. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus va dire, je m'en vais, mais vous allez recevoir mon esprit. L'Esprit Saint. Jésus va revenir en esprit pour justement, afin qu'il habite en chacun de ceux et celles qui placent leur foi en lui. Amen. Voici, je suis avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Il y a cette notion de fidélité présente avec nous. Nous ne sommes plus
jamais seuls. Nous ne sommes plus orphelins. Il va prendre soin de nous. Et la chose aussi qu'on a besoin de saisir, c'est que ces deux vérités-là, de la vie éternelle, du fait que Dieu est présent et fidèle, ça apaise nos cœurs. Nos cœurs demeurent dans la paix. Donc, peu importe les circonstances, la paix de Dieu demeure en moi, pas parce que je l'ai mérité, mais parce que Dieu s'y est engagé. Quelqu'un devrait dire Amen. La paix de Dieu pour une vie affranchie, une vraie liberté, une récompense qui vient de Dieu, mais surtout une joie parfaite, une joie qui transcende les circonstances, une joie presque illogique parfois, une joie illogique, une paix qui surpasse toute intelligence, une bénédiction. Dieu vient pour une bénédiction. Quelqu'un devrait dire Amen. Brian Houston a dit ceci un jour, le pasteur de Hillsong a dit « Est-ce que la route sur laquelle vous voyagez conduit à la vie à laquelle vous êtes réellement appelés? » Maintenant, si nous croyons à ces vérités, nous devons avancer avec ces vérités. Amen. Et il faut que ça devienne une évidence pour tous et chacun. Et ce qui est des fois un peu plus complexe, plus difficile, c'est de s'apercevoir finalement que nombreux, on peut être parfois en tant que chrétiens qui ne saisissent pas pleinement l'immense changement qui s'opère en nous au moment où nous parvenons à la connaissance de Jésus-Christ. Et on doit réaliser tout l'héritage qui nous concerne maintenant. On doit réaliser tout ce que Dieu en réserve pour chacune de nos vies. La destinée de Dieu, elle est grande, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. Amen. Et on doit le saisir, quel que soit ce que l'on traverse. Il faut que ça reste une évidence. Une évidence. Cette semaine, je parlais avec Michel Petit, qui est juste ici, qui prend des belles photos. Mais Michel, il va pas aimer ce que je vais dire là. OK, mais reste tranquille, Michel. Mais je vais vous le présenter. C'est en fait... à la base, c'est l'oncle à Marie-Ève. Mon épouse, c'est le frère de Francine, OK? Alors, il aime pas que je dise ça, parce que cette semaine, je parlais avec ma mère. Ma mère m'a appelé parce que elle est vraiment... Elle visite beaucoup les réseaux sociaux de l'Église, OK? Donc, le Facebook, tout ça, Instagram. Et elle a trouvé que les photos étaient extraordinaires. Puis là, elle me dit, « Wow, il y a une photo qui est incroyable. Cette semaine, vous avez mis une photo et tout ça. » Et j'ai dit, « Ah oui, justement, je parlais avec Michel. » Puis là, j'ai dit, « Michel, c'est lui qui a fait la photo. » Il dit, « C'est qui, Michel? » Et là, j'ai dit, puis je lui dis à Michel, j'ai dit à ma mère, je dis, « Ben, Michel, c'est l'oncle à Marie-Ève. » Ah, OK. Et Michel me dit au téléphone, « Laurent, je t'arrête tout de suite. » Je dis, quoi? Il dit, « Arrête de dire que je suis l'oncle à Marie-Ève. Je suis ton oncle. » C'est ce qu'il me dit. Et moi, sur le coup, je dis, OK, mais pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a une relation vraiment très, très, très proche. On est une belle amitié, une très grande amitié. Et puis, c'est vrai qu'à d'autres personnes qui n'ont pas de lien avec la famille, je dis, ben, c'est mon oncle, c'est plus simple. Mais c'est vrai, je vais faire attention parce que si ma famille m'écoute sur les réseaux sociaux. Mais, en tout cas, j'ai une bonne relation avec Michel, OK? Mais c'est vrai il y a une belle harmonie, puis on est très proches, fait que c'est vrai c'est comme la famille, OK? J'ai l'impression de l'avoir toujours connu. Mais là, je lui explique, je dis, Michel, comment tu veux que j'explique ça à ma mère? Et là, il dit, ben oui, c'est vrai, on part à rire les deux. Imagine, c'est qui Michel? C'est mon oncle. Ton oncle? Excuse-moi, c'est parce que je savais pas que j'avais un frère au Canada. Tu vois? Et là, j'ai dit, OK, il faut nuancer l'information selon le contexte. OK? Parce que ça peut ne pas toujours être une évidence pour tout le monde. Ce matin, je vous parle de quelque chose. Et je m'adresse à ceux et celles qui ont placé leur foi en Dieu. Je m'adresse peut-être aussi à ceux et celles qui ont le désir de placer leur foi en Dieu. Cette vérité de ce matin doit devenir une évidence. On parle tous avec le même langage. Et on va juste s'assurer d'avoir la même information, de croire à cette vérité et d'enligner la trajectoire de notre vie en fonction de cette vérité. Quelqu'un devrait dire Amen. Plusieurs choses. Vous êtes nés pour une destinée toute tracée. Vous êtes nés pour vivre avec épanouissement et vous êtes nés pour vivre en harmonie avec Dieu. Amen. Première des choses.
Lorsqu'on saisit la vie abondante de Dieu, on doit saisir une chose très importante, que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Dieu nous offre d'entrer dans une nouvelle vie. Amen. Dans une vie nouvelle, avec des valeurs nouvelles, avec des vérités nouvelles, avec une harmonie intérieure nouvelle, un épanouissement nouveau, une nouvelle espérance et surtout une nouvelle destinée. Tu ne peux plus, à partir du moment où tu mets ta foi en Dieu, tu ne peux plus considérer le passé pour essayer de savoir comment ton avenir va être défini. Il y a un arrêt et on repart à neuf. On repart à zéro. Mais ça, c'est dur à comprendre parce qu'on est limité dans notre conception, parce qu'on est humain, parce qu'on est habitué à vivre avec le concret. Mais la Bible ne cesse de crier cette vérité d'un bout à l'autre des Saintes Écritures. Une vie nouvelle. Voici ce que la Bible dit lorsque nous parvenons à la connaissance de Jésus-Christ. Nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Il y a les références. Si vous voulez prendre les références, étudiez ça à la maison. Prenez le temps de méditer. Mais c'est des vérités qui changent notre vie. Marcher en nouveauté de vie. La Bible nous dit que Dieu nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Que nous devenons une création nouvelle. Que toutes choses, à partir de maintenant, deviennent nouvelles. Avec une nouvelle connaissance, une nouvelle intelligence, une nouvelle faculté de compréhension, c'est ce que la Bible dit et qu'on va voir un peu plus tard. Et la Bible nous dit qu'il nous donne un nouveau nom. Et vous savez, le nom se référait à plusieurs choses. Le nom se référait dans la Bible à plusieurs choses. Premièrement, lorsqu'on donnait un nom à quelqu'un, il y avait un contexte de naissance. On donnait le nom à quelqu'un, puis souvent le contexte de naissance venait définir quel nom on allait donner à cette personne. Mais le nom était très important à l'époque, dans l'ancien temps, lorsqu'on donnait le nom à quelqu'un, parce que ça définissait la suite de sa destinée. Et ça définissait même son caractère. Et la Bible le dit, il y a plusieurs passages dans la Bible où on peut voir que le nom est souvent lié au caractère de celui qui va le porter. Et le nom est lié à la vocation de la personne, ce qu'elle va faire, le chemin qu'elle va suivre et ce qu'elle va accomplir dans sa vie. Et aussi parfois, le nom va survenir, va être changé parce qu'une circonstance soudaine va venir changer la trajectoire de sa vie. Et parce que maintenant, la trajectoire a changé, on change de nom. Le nom ne va plus aller avec les choses qui sont à venir. Il allait bien avec les choses qui allaient avant, mais maintenant, on change de nom. Pourquoi? Parce qu'on change de trajectoire. Et lorsque Jésus touche nos cœurs et nos vies, il change notre nom. Et quand il dit qu'il change notre nom, ça veut dire qu'il nous fait la promesse que ça va changer. Ce qu'il y a en avant de toi sera bien différent de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Je prévois une destinée glorieuse, une vie abondante, et à toi d'y entrer, d'y croire et de saisir pleinement tout ce que Dieu a pour nous. Il faut y croire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ésaïe 49, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 41, verset 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. C'est-tu des changements, ça? C'est des sacrés changements que seul Dieu peut faire. Mais s'il dit qu'il peut le faire et qu'il va le faire, il va le faire. Et j'aime ce passage dans Jean chapitre 9, verset 25. Un aveugle qui est né aveugle, OK? Et Jésus va le guérir. Et là, ça va faire toute une histoire, toute une affaire, toute une conversation. Ça va même déranger les religieux. Ça va mousser un peu toutes sortes de choses dans la place publique. Et là, cet homme qui a été guéri, il va être ramené devant les Sanhédrins. Et là, on essaye un peu de le dissuader. Tu sais, on veut juste s'assurer peut-être que c'est pas... Tu sais, il n'y a pas eu un réel changement. Et puis là, on veut un peu ternir le témoignage de Jésus-Christ. Et on demande à cet homme, ne sais-tu pas que cet homme est un pécheur?
Alors, on essaye un peu de dissocier le miracle de la personne de Jésus-Christ. On essaye un peu d'atténuer un peu les choses parce que beaucoup de gens suivaient Jésus-Christ et ça dérangeait les gens parce qu'ils avaient besoin de ces gens-là. Alors, ils quittaient ces gens-là pour suivre Jésus-Christ. Alors, il dit, mais tu sais-tu pas que cet homme a une mauvaise réputation? Et voici la réponse de cet homme. Je sais pas s'il a bonne réputation ou pas, mais je sais une chose. C'est qu'autrefois, j'étais aveugle et aujourd'hui, je vois. Je ne sais pas qui il est, totalement, mais je sais ce qu'il fait. Il fait du changement. Il fait des choses nouvelles qu'aucun autre homme n'a pu faire jusqu'à maintenant. Amen. De toute évidence, la vie de ceux et celles qui ont choisi de suivre Christ prenait une nouvelle trajectoire. Amen. Une nouvelle trajectoire, un chemin nouveau, une nouvelle destinée, une nouvelle trajectoire pour connaître et vivre maintenant la vie abondante de Dieu. Et un acteur américain a dit un jour ceci, « Ne regardez plus en arrière, car ce n'est plus là que vous allez. Regarde là où tu vas. Cesse de regarder là où tu ne vas plus. Tu ne vas plus en arrière. C'est fini. Les choses sont devant toi. » Quelqu'un devrait dire Amen. Et vous savez, j'aime cette histoire du célèbre architecte Frank Lloyd Wright, qui a dessiné de nombreux chefs-d'œuvre, des édifices, des résidences et des structures magnifiques dans sa carrière. Et vers la fin de sa carrière, un journaliste lui a demandé, « Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir dire que de toutes vos magnifiques et extraordinaires réalisations, laquelle préférez-vous? » Et c'est difficile pour quelqu'un qui est un artiste et qui crée des choses, parce que tout ce qu'on crée, on aime ce qu'on crée. Et on se répand, il y a un investissement. Alors les gens sont perplexes, ils disent « Oh, il ne va pas répondre, c'est impossible de répondre. » Et sans hésiter, Frank Lloyd Wright a répondu ceci, « De toutes vos magnifiques structures que vous avez réalisées, laquelle préférez-vous? » Et cet homme a répondu, « La prochaine. » La prochaine. Celle qui s'en vient. Celle que je n'ai pas encore réalisée. Et voilà un homme qui avait compris un des principes qu'on a besoin de saisir d'un point de vue spirituel. D'un point de vue spirituel, vos meilleurs jours, vos plus belles réalisations et vos plus grandes victoires ne sont pas en arrière de vous, mais devant vous. Amen. Dieu regarde devant vous. Philippiens chapitre 3, verset 13, l'apôtre Paul va dire ceci dans la version Parole vivante. Nous dit, « Mais je n'ai qu'une préoccupation, oubliant le passé et le chemin parcouru. Je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix de Dieu. » Amen. Et il faisait référence, lorsqu'on étudie le contexte, il faisait référence à un athlète, à un coureur. Et n'importe quel athlète qui désire remporter le prix, qui désire remporter la course, qui veut arriver en première place, une des choses qu'il apprend à faire, c'est qu'il ne se concentre que sur ce qui lui reste à parcourir. Il ne regarde plus en arrière. On regarde pas, on n'étudie plus le chemin parcouru. On regarde à ce qui nous reste à parcourir. Et c'est dans cette optique que l'apôtre Paul encourage les chrétiens qu'aujourd'hui, maintenant que vous avez Christ en vous, de grandes choses vous attendent. Vous pouvez espérer à de grandes possibilités parce que ça ne sera pas en fonction de ce que vous êtes capable d'accomplir, mais en fonction de ce que lui est capable d'accomplir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous allez m'aimer lorsque vous allez rentrer dans votre voiture. Parce que c'est quelque chose que vous allez garder dans votre tête. Je le dis, je saute souvent cette phrase dans les églises, puis beaucoup de gens, des fois, m'écrivent 2 ans plus tard. Il y a quelqu'un qui m'a écrit 2 ans plus tard. « Hey, c'est fou, je me souviens encore de ton message juste à cause d'une phrase. » Quand vous allez rentrer dans votre voiture, vous allez vous apercevoir d'une chose. Votre voiture a été conçue avec un grand pare-brise et un petit rétroviseur. Et c'est bien comme ça. Et la vie avec Dieu est conçue de la même manière. La vie avec Dieu a été conçue pour que nous ayons une plus grande visibilité pour les choses qui sont en avant que pour les choses qui sont en arrière. Quelles que soient les circonstances, les échecs, la tristesse, les regrets de la vie, quels que soient les commentaires malveillants, l'injustice, les mauvais traitements, ne reste plus dans ton passé. Car Dieu travaille avec aujourd'hui, pour demain. Amen. Et pour la vie éternelle. Pour que tu apprennes à persévérer dans les choses qui comptent vraiment.
Et j'aime un passage, ça c'est un de mes passages favoris. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 7 à 9. Fermez les yeux s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux. Il va être à l'écran, mais vous prendrez la référence au pire. Je veux que vous preniez attention aux mots. C'est vraiment puissant ce qu'il est dit dans ce passage. C'est l'apôtre Paul qui va déclarer ceci, Éphésiens chapitre 1er, versets 7 à 9. C'est par ce Fils, Jésus-Christ, et au prix de son sang, que nous avons été libérés de tout ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un aujourd'hui avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement, à la mesure des richesses de sa grâce. Cette grâce, au verset 8, il l'a déversée sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Wow! C'est puissant. Et moi, je crois que tout est vrai. Même si parfois on se sent encore loin de cette réalité, qu'on a besoin de voir Dieu se manifester puissamment dans notre vie, je crois que cette vérité est vraie totalement, dans sa pleine totalité. J'aimerais vous dire ce matin que nous n'avons pas été créés pour échouer, pour être malheureux ou misérables. On n'a pas été créés pour vivre dans le désespoir. On n'a pas été créés pour vivre dans la condamnation, rester dans la culpabilité ou le regret. On n'a pas été créé par Dieu pour subir continuellement les coups durs de la vie. Je suis appelé, vous êtes appelés, nous sommes appelés à être un témoignage vivant pour la gloire de Dieu et à marcher avec la lumière de Dieu en nous. Je pense que vous ne l'avez pas à l'écran celui-ci, mais il est dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « La lumière du monde, c'est moi. » C'est Jésus-Christ qui déclare. « Si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres ou dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Amen. Je vous le dis, ouvrez votre Bible et vous trouverez quelque chose de totalement similaire. Ça sera dit autrement, mais ça voudra dire la même chose. Nous sommes appelés à une vie nouvelle, une vie abondante. Amen. Je marche en nouveauté de vie, dans l'abondance du cœur de Dieu. Je marche sous son influence. Je marche désormais dans les richesses de sa grâce. Dieu m'appelle à être fort, à être puissant, à être victorieux et à rayonner la grâce de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous dire ce matin que ça n'a rien à voir avec les circonstances. Puis ça, il faut être clair, il faut se le dire. Parce que parfois, ça peut être difficile lorsqu'on entend une vérité comme ça. Mais, OK, mais on fait avec toutes les difficultés. Moi, je me sens quand même saisi à travers les difficultés. Je ne suis pas exempt des difficultés. Les défis sont bien présents, je ne suis pas fou. La vie abondante que tu me parles, elle semble ne pas collaborer avec moi. J'ai beau vouloir collaborer avec elle, mais elle ne veut pas collaborer avec moi. J'ai jamais dit que toutes les circonstances allaient être faciles. La Bible dit, c'est pour ça que c'est très important de saisir la vie abondante comme une source qui ne tarit jamais. C'est-à-dire que lorsque tu vas être dans le besoin, parce que tu vas être dans le besoin, tu vas traverser des défis au point que tu vas ressentir d'avoir besoin que Dieu continue à se manifester dans ta vie. Mais lorsque tu vas être dans le besoin, Dieu sera encore là. Et Dieu va te donner la force de passer au travers. Parfois, Dieu va te donner de vivre un miracle instantané, comme j'ai pu le vivre pour ma guérison, que c'était fini. Les médecins ont dit c'est terminé, il n'y a plus rien à faire maintenant, il faut se concentrer à adapter ta vie en fonction de ta maladie, de ton handicap. Et je pars en Europe pour essayer de trouver le meilleur des médecins, le médecin qui a soigné Zinedine Zidane, qui a sauvé sa carrière. Mon père avait une relation avec cette personne-là, un truc incroyable. Et moi, je me suis dit, c'est Dieu qui dirige tout ça. Donc, c'est sûr, il va être capable de m'opérer. J'arrive là, et le gars me dit, je ne peux rien faire. Il était tellement confiant avant qu'on se voit. Il dit, inquiète-toi pas, tout est opérable, tout est modifiable.
Le corps, c'est mécanique. Je vais trouver une solution. Et lorsqu'on arrive, il regarde mes résultats. Il me dit, il n'y a plus rien à faire. Je ne peux rien faire, c'est trop risqué. Une réunion. Une centaine de jeunes a voulu prier pour moi. Une simple prière. 6 ans de maladie. Une simple prière. En une soirée. La maladie a disparu. Totalement. Ça fait 3 ans et plus maintenant que je marche en nouveauté de vie à travers un corps qui a été guéri par la grâce de Dieu. C'est un miracle instantané. Écoutez bien ceci. Si on est prêt à applaudir pour un tel miracle, il faut être aussi capable d'applaudir quelqu'un dont Dieu lui donne la force de persévérer au milieu des épreuves qui pour l'instant ne changent pas. C'est tout autant un miracle que quelqu'un qui a réussi à expérimenter un miracle instantané. Les miracles, c'est Dieu. Les miracles, c'est quelqu'un qui garde sa paix, qui garde sa foi, qui garde son réconfort et le refuge de Dieu à l'intérieur de son âme, qui ne perd pas sa joie, qui ne perd pas sa foi malgré les circonstances et que n'importe lequel d'entre nous pourrait avoir une foi affectée, peut-être dans une circonstance difficile, mais une personne qui tient le coup et qui continue à regarder à Jésus-Christ, c'est un miracle de la vie abondante que seul Dieu peut donner à ceux et celles qui croient en son nom. Quelqu'un devrait dire Amen. Quelqu'un peut-être se dit ce matin, comment les choses peuvent changer. Ne t'inquiète pas pour les choses qui doivent être changées. OK. Pourquoi? Parce que Dieu a des ressources inépuisables. Et Dieu a des ressources insoupçonnées que tu ne vois pas, que tu ne sais pas, parce qu'il va appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Tu ne le vois pas, mais Dieu le voit depuis longtemps. Tout ce que tu as, c'est à regarder à Jésus-Christ. Ma sœur Inde, qui est ici, on se parle souvent, elle m'envoie des messages pour m'encourager. Elle prie pour moi avec Stéphane. C'est vraiment un couple qui sont toujours là à essayer de savoir, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut prier pour toi et tout ça. Et presque à tous les jours, elle m'envoie une parole d'encouragement. Mais quand je dis une parole d'encouragement, c'est une vraie parole d'encouragement. Je me sens le héros du monde quand elle m'envoie ces messages. Je vous dis, j'attends. Il y a des fois, elle m'écrit pas une journée, puis je capote. Hey, j'ai besoin. Moi, d'abord, j'ai besoin que In me parle, et ensuite, je vais parler à Jésus. Tu comprends? Non, je plaisante. Je plaisante. Mais il y a une parole qui m'a touché à un moment donné. Et cette parole disait, cesse de regarder à la montagne qui doit bouger. Regarde à celui qui est capable de bouger les montagnes. Amen. Et c'est une vérité. Ta partie à toi, c'est d'accepter d'y croire. Ça, c'est ta partie à toi. Ça, Dieu ne peut pas le faire pour toi. Toi, tu dois croire. Lui s'arrangera avec le reste. Amen. Mais toi, crois ce matin. Et prépare-toi à entrer dans le nouveau que Dieu a pour ta vie. Parce que des fois, on s'étudie trop. Et on essaie de définir l'avenir en fonction de ce qu'on étudie sur nous-mêmes ou sur les circonstances, sur l'environnement. Mais moi, j'aime bien cet acteur américain, Morgan Freeman, qui a dit un jour ceci. Quand tu te sens incapable, quand c'est difficile, souviens-toi que l'Arche de Noé a été construit par un amateur et que le Titanic a été construit par des professionnels. Souviens-toi que Dieu a fait des choses remarquables et n'a pas attendu que l'environnement des gens qu'il a utilisés soit parfait. Parce qu'il est parfait. Il rend les choses parfaites. Il sait ce qu'il fait. Il continue d'être à l'œuvre et je continue de compter sur lui. Il sait ce qu'il fait. Quand on se sent incapable, souviens-toi de ces personnes. Abraham et Sarah étaient trop vieux pour avoir un enfant. Jacob était manipulateur et menteur. Léa était détestable. Joseph a été maltraité et injustement accusé, condamné à l'esclavage et la prison durant une grande partie de sa vie de jeune adulte. Moïse était un meurtrier. Gédéon manquait de courage. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David a simulé la folie pour être accepté, a eu une relation adultère, a organisé un meurtre et avait des grands défis relationnels au sein de sa famille. Soit disant en passant, Dieu dit que c'était un homme selon son cœur. Élie était candidat au suicide.
Jérémie était dépressif. Jonas a tourné le dos à l'appel de Dieu. Naomi était veuve. Job avait tout perdu. Les disciples manquaient de foi. Marthe était une femme de nature anxieuse et soucieuse. Marie était de nature trop paresseuse. Marie-Madeleine était possédée par des démons. La Samaritaine avait couché avec plusieurs hommes. Zachée était trop petit. Pierre était un hyperactif, instable, impulsif et avait renié Jésus publiquement. Il est devenu le leader de l'Église primitive. Et Marc avait abandonné dans le passé. Et Lazare, il était mort. Et si vous vous demandez, mais c'est qui ces gens-là? C'est tous ces gens avec lesquels Dieu a écrit son histoire. Dieu a marqué le monde à travers ces gens-là. Dieu a bouleversé le monde à travers ces gens-là. Dieu s'est révélé au monde entier à travers des gens bien imparfaits, mais qui ont appuyé leur foi sur celui qui pouvait rendre les choses parfaites. Quelqu'un devrait dire Amen. Deuxièmement, et c'est mon dernier point ce matin, et je vais finir avec ça. Nous sommes destinés à demeurer en Dieu. Amen. Demeurer en Dieu. Je ne sais pas si on réalise à quel point que goûter à la présence de Dieu fait toute la différence. Ça change tout. C'est un choc. C'est un choc. Vraiment un choc. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la boxe. Bon, je vais me confesser ce matin, mais j'aimais bien la boxe avant. J'aimais bien regarder la boxe. Il faut dire aussi que j'aimais bien me battre, mais j'aimais surtout bien regarder la boxe. Bon, mais ma petite confidence, c'est que j'aime bien encore continuer à regarder la boxe, OK? C'est ça. Et dernièrement, j'ai même un peu initié mes enfants à regarder. OK, puis là, mon épouse dit, je suis pas sûr qu'on devrait. Bref, OK, on coupe. On coupe au montage en passant. Un de mes idoles, c'était Mike Tyson. Pas au niveau de son caractère, sa personnalité, oublie ça. C'était affreux, ça, c'était autre chose. Mais sur le ring, c'était vraiment difficile de le battre. Et il y a eu un reportage qui est sorti il y a quelques années, donc quelques temps plus tard. Et quand j'ai vu le reportage, il faut que je le regarde. Et une des choses qu'ils ont voulu faire dans ce reportage, c'était de faire réaliser à quel point Mike Tyson avait une force de frappe qui était beaucoup plus élevée que tous les autres boxeurs. C'est pour ça que les knockouts, ça ne durait pas longtemps. Parce qu'un seul coup de poing, boum, le boxeur est à terre. Il y a même un boxeur qui a témoigné qu'il avait reçu un coup de poing de Mike Tyson. Et sur le coup, il a vécu tellement le choc, il ne s'attendait pas à ça. Tout le monde, tu te prépares pour ton adversaire. Puis ses entraîneurs lui disaient, attention, il faut que tu évites un seul coup. Il faut que tu sois très technique avec lui parce qu'un seul coup peut faire mal. Alors, tu as l'information, mais tu ne réalises pas encore totalement la réalité de cette information. Tu comprends? Et il a reçu le coup. Il aurait pu se relever, mais il a choisi de rester à terre. Par choix. Juste parce que, d'après moi, c'est suffisant, on reste là. On va juste rester là. Il y a eu une autre situation où ils ont montré, vraiment, c'est vraiment un beau reportage, ils ont montré les regards. Les regards, c'est très important. Vous savez, lorsque les deux boxeurs, c'est pas pour rien qu'on fait ça, les deux boxeurs arrivent, il y a beaucoup de travail psychologique. On essaie d'intimider l'autre adversaire. Et là, tu vois Mike Tyson qui regarde, il n'arrête pas, il suit le regard de l'autre. Puis l'autre, tu vois, il dit, oh, il me regarde, oh. Et là, tu vois déjà qu'il y a une faiblesse, tu vois déjà que le combat a pris déjà une tournure. Et ce boxeur-là, le premier round, il a reçu un coup. Il s'est pas jeté à terre, mais le coup, ils ont voulu montrer, regardez le regard de ce boxeur avant de prendre le coup. Alors là, il a le regard du tigre. Il a, je vais t'avoir. Et quand Mike Tyson lui a donné un coup, lui a fait goûter à sa force de frappe, le deuxième round, il dit, regardez maintenant, le boxeur revient et on fait un gros plan sur son visage. Il avait les yeux ronds, comme ça. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus la rage de vaincre avait disparu. En fait, dans sa tête, le combat était fini. Un choc total. Un choc total. J'aimerais juste vous expliquer ce matin que goûter à la présence de Dieu, ça peut produire un choc tel qu'on passe littéralement à d'autres choses. À d'autres choses. On a goûté à quelque chose avant. Là, on parle de d'autres choses.
ça vient prendre le dessus. Tu sais, quand ça dit, tu prends un choc, tu restes là. Et c'est un peu dans cette idée que j'aimerais vous présenter. Ce que la Bible semble nous dire à propos de la présence de Dieu. Tous ceux et celles qui ont apparemment expérimenté la présence de Dieu ont finalement ensuite redirigé toute la trajectoire de leur vie en fonction de ce choc, en fonction de cette expérience puissante. Parce que Dieu était devenu maintenant une intense réalité pour eux. J'avais reçu l'information, mais maintenant, je sais ce que cela veut dire. Un peu comme Job. J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Amen. Voici ce que je veux dire ce matin. Je vais prendre un premier exemple. Vous savez, la Bible dit que la vie éternelle consiste à te connaître, dans Jean 17. Toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle ici peut être traduite aussi par la vie abondante. La vie abondante consiste à le connaître. Heureux, psaume 84, heureux ceux qui trouvent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tout devient clair. Avez-vous remarqué? Ça, c'est le témoignage de Jean. Tu peux le croire ou ne pas le croire. Tu peux juste mettre ça de côté, mais c'est quand même leur témoignage. Maintenant, moi, je choisis de croire parce que je crois que la Bible est la vérité. Je crois que c'est une vérité évidente et tangible pour nous. Et ces gens-là ont témoigné qu'à partir du moment où ils ont expérimenté la présence de Dieu, quelque chose s'est tracé de très clair en eux. Les yeux se sont ouverts. Amen. Une conviction profonde est arrivée. La foi s'est forgée. Un feu nouveau, un esprit nouveau, un cœur nouveau pour une vie nouvelle. Dans le psaume 31, verset 24. En toi, je me confie au Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. À chaque fois que quelqu'un expérimente la présence de Dieu, il en vient à une évidence, à une conclusion, qu'en fait, toute ma vie est entre ses mains. C'est lui qui tient tout. L'apôtre Paul, voici un autre passage. Ça, c'est des passages très que je chéris dans mon cœur depuis plusieurs années. Acte 20, verset 24. Je vais vous la lire dans la version français courant, nouvelle français courant. J'ai redécouvert un peu ce verset à travers cette nouvelle version, puis les mots sont forts, les mots sont dynamiques. Il dit ceci, « Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus-Christ. Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et on sait que l'apôtre Paul, au moment où il déclare ceci, c'est pas ce qui est le plus winner de servir Jésus-Christ à ce moment-là. Mais pour lui, il a goûté à quelque chose de tellement plus fort que ça vient terrasser tout le reste. Et il a compris que sa destinée était dans ce que Dieu disait de lui et non pas dans ce que l'environnement extérieur était en train d'essayer de lui faire croire. Amen. Et c'est en Dieu que ça commence. C'est à l'intérieur de nous que ça commence. J'aimerais vous dire ce matin que la révélation de sa volonté pour notre vie, les promesses qu'il a pour nous, c'est dans sa présence qu'on va aller chercher ça. Dans une communion intime, personnelle, seul à seul avec lui. C'est quand tu vas commencer à lui parler, à lui confier ta vie. Pas à essayer de définir ta foi en fonction de ce que les autres vivent ou en fonction de ce que les autres t'ont enseigné. Alors, ce qu'ils t'ont enseigné, c'est bien. Ce qu'on a reçu comme information, c'est bien. Ça doit cependant nous inspirer à venir nous connecter personnellement avec l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ. Et le but de ma destinée, c'est que je le connaisse, lui, personnellement. Il y a sur une porte d'église catholique au Québec, je ne sais pas trop où, mais apparemment ça existe, il est marqué ceci. Quand tu es né, tes parents t'ont amené ici. Quand tu t'es marié, ton partenaire, ta famille t'ont amené ici. Quand tu mourras, ta famille et tes amis t'amèneront ici. Et juste en dessous, il est marqué, mais ce qui serait bien, c'est que de temps en temps, tu puisses venir par toi-même. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Voyez-vous, l'apôtre Paul a vécu un feu divin
Un feu que Dieu va déposer dans son cœur et ce feu-là va être plus fort que tout. La présence de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul va devenir plus fort que tout, plus fort que l'appât du gain, plus fort que les plaisirs de ce monde, plus fort que l'opinion des autres, plus fort que le passé, plus fort que les défis auxquels il faisait face. Plus fort que tout. Jérémie également, dans Jérémie chapitre 20, verset 9, il va dire, il y a tellement de problèmes à servir Dieu, il y a plein de problèmes, plein de conséquences qui viennent dans sa vie, le fait qu'il sert Dieu, le fait qu'il proclame la parole de Dieu et qu'il parle au nom de Dieu. Et là, il est un peu tanné humainement, il dit, ça serait bien que ça s'arrête à maintenant. Alors il se dit en lui-même, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Il est en train de dire que même si toute ma volonté essayait d'éteindre ce feu, j'ai reçu un choc. C'est une expérience réelle. J'ai goûté à sa présence et je ne peux plus l'oublier. Ça hante ma vie. Ça vient dans mes entrailles, dans les moindres de mes entrailles. Il est en train de déclarer, expérimenter la présence de Dieu, car il n'y a rien de plus fort et de plus précieux pour votre vie. La présence de Dieu semble être quelque chose d'assez remarquable, extraordinaire. C'est pour ça que je prie à tous les jours de ma vie. Et moi, je peux en témoigner. Je ne peux même plus concevoir une seule journée sans parler une seule fois à celui qui a la vie en abondance. Des fois, je me lève, j'ai des pensées difficiles. Je vais dans la présence de Dieu et finalement, tout redevient clair. Il y a quelque chose qui se passe parce que seule la présence de Dieu fait des choses que rien d'autre ne pourra faire. Amen. Je vais demander aux musiciens de bien vouloir se rapprocher, s'il vous plaît. Une des choses qui me touche, c'est de voir à quel point Moïse, qui est dans le désert depuis maintenant plusieurs années, il va être attiré par Dieu. Amen. Attiré par Dieu. Écoutez bien ceci. Quand il va faire face à Dieu, Dieu va lui révéler, alors qu'il est avec Dieu, Dieu va lui révéler la destinée de sa vie, ce qu'il appelle réellement à devenir. Et là, on voit que Moïse, il y a de la difficulté. On voit que Moïse, il argumente avec Dieu parce qu'il a des doutes, parce qu'il a des incertitudes, parce qu'il a des craintes, parce qu'il voit des impossibilités. Il y a même des refus, il y a quelque chose, il y a un blocage en lui. Il y a l'insécurité, il y a les peurs. Mais surtout, il y a tout ce qu'il ne voyait pas encore, mais que Dieu voyait. Il voyait ses incapacités actuelles. Mais une chose qui est assez radicale, c'est que Moïse va dire oui. Vous remarquez? Il vit exactement les mêmes défis qu'on vit, chacun d'entre nous, à quelques saisons près de notre vie. On passe tous par des moments de doute, d'incertitude, où on ne voit que l'impossibilité. On se demande comment les choses peuvent changer. Mais Moïse a dit oui. Il est parvenu à dire oui. Comment cela est possible? Encore une fois, il y a un message à saisir en arrière du message. Ce n'est pas Moïse qui avait trouvé la force en lui. Il était en présence de Dieu. Et Dieu a affermi son cœur. Dieu a déposé en lui des paroles de vie. J'aimerais te dire ce matin, la seule chose que tu as besoin de saisir, c'est une parole de Dieu pour ta vie. Ça change tout. Ça change tout. Tu vas être en bonne posture. Le moment où tu vas savoir ce que Dieu révèle à ton cœur. Te concernant toi, pour les choses que tu dois vivre, pour les choses que tu dois accomplir, pour la destinée qui est devant toi, parce que Dieu t'appelle à accomplir des choses remarquables. Mais ce n'est pas à moi de te le dire. Je pourrais te dire quelque chose, déjà je peux me tromper, déjà, et d'une. Et la deuxième chose, ça n'aura aucune puissance si ce n'est pas Dieu qui fait écho dans ton cœur à travers ce que je dis. En fait, en réalité, il n'y a que Dieu qui peut déposer une parole de vie sur toi. Amen. Combien croient qu'une parole de Dieu est suffisante pour faire confiance
à la trajectoire que Dieu veut que je prenne. Amen. Ça se passe entre vous et Dieu.